Les conséquences de juger une personne sans la connaître et comment mieux gérer les critiques. On va commencer par une petite expérience avec vous pour vous aider à voir les choses différemment. J'aimerais que vous regardiez ce nombre et dites-moi que représente X. Maintenant, si j'inverse ces mêmes nombres, dites-moi que vaut X. 87 exactement. Alors c'est quoi le but de cette expérience? Vous avez remarqué dans le premier cas que vous avez du mal à déterminer X. Mais lorsque j'ai inversé ces nombres, vous avez su directement que représente X. Le but c'est de vous montrer à quel point il ne faut jamais juger une personne sans la connaître vraiment. Ou se former d'une opinion ou une conclusion hâtive basée sur l'apparence. Ou bien des informations superficielles. Par exemple, critiquer quelqu'un pour son apparence ou ses choix de vie. Ou son comportement sans connaître son vraie histoire ou ses principes et ses valeurs peut provoquer de lourdes conséquences. Alors qu'on sait tous que l'apparence est toutefois trompeuse. Avant de porter un jugement, rappelez-vous des conséquences qu'il peut avoir envers la personne. Être constamment jugé peut affecter la confiance en soi de la personne. Elle peut également commencer à douter de ses capacités et de ses valeurs. Le deuxième point, c'est le stress et l'anxiété. Le jugement négatif peut provoquer du stress et de l'anxiété, voire même de la dépression chez certaines personnes. Troisième conséquence, c'est l'isolement social. La personne jugée peut se sentir exclue ou rejetée, ce qui peut peut-être lui pousser à rester dans sa zone de confort. Avant de vous dire ce qu'il faut faire, d'abord il faut comprendre pourquoi nous jugeons les autres. Nous avons tendance à juger les autres en fonction de nos propres expériences et de nos croyances. Le deuxième point qui nous pousse à juger les autres, c'est le besoin de nous sentir supérieurs par rapport aux autres. Nous jugeons les autres pour nous sentir mieux dans notre peau ou pour nous sentir supérieurs, mais également pour masquer nos propres insécurités. On dirait on a besoin de ça pour toujours nous sentir supérieurs par rapport aux autres. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de connaître la personne. Avant de dire quoi que ce soit, essayez de connaître la personne. Parlez avec lui, écoute son histoire et comprenez ses perspectives. Comme promis, la deuxième partie, on va voir comment mieux gérer les critiques. Pour mieux gérer les critiques, il faut tout d'abord prendre du recul. Ne prenez pas les critiques personnellement. Essayez de comprendre si ces critiques-là sont constructives ou pas. Car parfois, il y a une part de vérité dans ce que les gens nous disent. Alors, utilisez-les comme une opportunité pour vous améliorer. Dans les cas où vous devez répondre à ces critiques, répondez-les avec calme et respect. Évitez surtout de réagir de manière défensive ou agressive, car vous pouvez fuir la seule personne qui osait dire les termes, même si cela vous fait mal. Apprenez à les analyser et à les accepter si nécessaire. Pour finir, ne laissez pas les critiques négatives éclipser les avis positifs. Concentrez-vous sur les avis positifs et les retours positifs et utilisez-les pour renforcer votre confiance en vous. Pour faire une petite résumé de ce qu'on a vu jusqu'à là, il faut retenir qu'il ne faut jamais juger une personne ou quelque chose sans la connaître vraiment. Provoquer de lourdes conséquences que nous pouvons jamais imaginer à quel point ça va détruire la personne. Avant de porter un jugement, sois juste, droit, intelligent. Demande lorsque vous ne saviez pas. Car s'il s'agit de toi, tu ne l'apprécierais pas. Alors avant de porter un jugement, il faut vraiment connaître la personne avant de dire quoi que ce soit. Et enfin, juger une personne sans la connaître vraiment peut provoquer des conséquences graves sur sa confiance et son bien-être. Il est important de pratiquer l'empathie et de mieux connaître la personne avant de porter un jugement. En parallèle, apprenez à mieux gérer les critiques de manière constructive peut grandement améliorer votre mental, votre confiance et votre bien-être émotionnel. On se dit à la prochaine, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Ça me fait plaisir et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.